Alger, la joyeuse perle de la Méditerranée, est passée d'une grande ville en perpétuelle croissance pour devenir la première agglomération du Maghreb. Le Grand Alger, une métropole desservie par un réseau de transport public. Lignes ferroviaires, tramways, transport par câble, métro et ses extensions. L'extension l'O2 relie Ain Dja et Baraki avec une longueur de 6,2 km. Le quartier d'Ain Dja, avec une population d'environ 143 000 personnes, est structuré autour de l'avenue Mohamed Boudiaf. Ses éléments les plus caractéristiques sont le marché, la mosquée El Rahman ainsi que la gare ferroviaire. Le tracé continue en traversant la zone agricole d'Ain Mella et de l'Oued El Arache, où le plan d'aménagement et d'urbanisme de la wilaya d'Alger a prévu de développer le futur parc urbain El Arache. Sur ces images, nous pouvons apprécier quelques idées pour son développement. En dernier lieu, le tracé arrive à la commune de Baraki, avec 130 000 personnes. Il se caractérise par la station de bus très fréquentée, par son splendide parc urbain Le Jardin et par la zone prioritairement résidentielle, Cité 2004. Pour choisir le tracé optimal, nous avons étudié un ensemble de 4 alternatives. L'option 1, avec 6 stations et 6 km de long, passe par l'avenue Mohamed Boudiaf, croise la vallée de l'Oued El Arache et s'insère dans Baraki par le boulevard Mohamed Belarbi. L'option 2 diffère de la première par l'emplacement d'une première station au début de l'avenue Mohamed Boudiaf. Dans l'option 3, la première station se situe à l'ouest des réservoirs d'eau. Cependant, ces 3 options présentent d'importants inconvénients, étant donné que les rayons réduits de 110 mètres entraînent une diminution de la vitesse d'exploitation à moins de 40 km/h et affectent en outre la conduite SPIC présente dans la zone. C'est pour cette raison qu'une 4e option est choisie comme étant l'alternative optimale. Son départ en tunnel est une continuité du tronçon précédent. Son tracé tourne jusqu'à atteindre l'avenue Mohamed Boudiaf. La première station se situe en face de la mosquée El Rahman et près du marché d'Ain Dja. Il s'agit là d'une station souterraine. Par la suite, le tracé sort en surface au moyen d'un viaduc qui croise l'actuelle ligne ferroviaire. C'est à cet endroit précis que se situe la station intermodale d'Ain Dja, grand pôle d'échange doté de connexions pour le train, le bus, le taxi et de 600 places de parking souterrain. En outre, cette station jouit d'un ample espace commercial. Le tracé continue par un viaduc original qui traverse la zone des cultures avec le plus petit impact possible sur ces dernières, jusqu'à atteindre la station Futur Parc Urbain qui fournira l'accès nécessaire au parc urbain El Arache inclus dans le BDU. Un autre point important est celui du carrefour sous l'autoroute Est-Ouest par lequel on accède à la commune de Baraki. Le premier point important est la station Mohamed Belarbi, située sur l'actuelle station bus. Cette station favorise le caractère intermodal de la zone avec la création d'un parking souterrain. Le tracé continue par l'axe principal, épine dorsale du quartier, le boulevard Mohamed Belarbi, où se situe au centre le parc urbain Le Jardin, emplacement optimal pour la nouvelle station de métro. En dernier lieu se trouve la station Cité 2004. Alger, la perle gagnante de la Méditerranée,
a les yeux rivés sur le futur. L'évolution du réseau de métro continue grâce à de futures extensions vers les Eucalyptus, Sidi Moussa et Larba. Métro d'Alger, un pont entre les hommes.